pour cette nation, Amen, Amen. qui célèbre aujourd'hui l'indépendance. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour la vie de toutes les personnes qui vivent en ce moment. Amen. Nous bénissons Dieu pour la santé qu'il communique à toutes les personnes qui sont en bonne santé. Nous bénissons Dieu pour la guérison. Nous bénissons Dieu pour la naissance des personnes aujourd'hui. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. Ce matin, nous allons partager un message et que le thème est la réserve de toute existence. Amen. Dis après moi la réserve La réserve de toute existence. de toute existence. Amen. Amen. C'est un message que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur pendant que j'étais en train de méditer. Je demandais à Dieu, Seigneur, donne-moi une pensée de ta parole. Et j'avais un message, j'avais un thème, mais l'Esprit de Dieu m'a dit de prêcher sur ça. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit va nous aider à comprendre. Alléluia. Amen. 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 Et donc le thème c'est la réserve de toute existence. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Dieu de la vie, lui en qui toute chose vit. Amen. Amen. Je dis quoi? Béni soit le Dieu de la vie, lui en qui toute chose vit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Christ, dans le séjour des morts, il n'a pas pu rester aussi longtemps que d'autres personnes qui sont mortes. Amen. Amen. Bien-aimés, la réserve de toute existence est le thème de notre message du jour. Alléluia. Qui parle de réserve, parle d'une quantité accumulée pour s'en servir au temps voulu ou au temps convenable. Amen. Une réserve, c'est une chose qu'on emmagasine. Amen. Amen. Et pour mettre quelque part. Amen. Et pour s'en servir à un temps voulu ou un temps résolu. Amen. Amen. Regardez quand il pleut dans nos villages. Les parents recueillent de l'eau. Amen. Dans une chose. Amen. Et pour s'en servir plus tard. Alléluia. Et les greniers de nos parents au champ, ils amassent le riz et ils mettent dans le grenier pour s'en servir plus tard. C'est aussi une réserve. Alléluia. Amen. Amen. Donc il dit quoi? Qui parle de réserve, parle d'une quantité accumulée pour s'en servir au temps voulu ou au temps convenable. Pourquoi la réserve de toute existence? Pour ainsi dire qu'il est destiné à tout homme vivant, à tout être vivant, de posséder une obligatoirement. Tout homme qui vit, toute personne qui vit a une réserve. Et tu me diras quelle est cette réserve. Au travers de ce message, tu le sauras. Alléluia. Amen. Quand je parle d'une réserve, je fais allusion à la demande des fils de Zébédée. Alléluia. Quand je parle d'une réserve, je te parle de la question et du moins la demande de la mère de Zébédée lorsqu'elle était présentée à Jésus-Christ avec ses deux fils. Matthieu 20. Matthieu 20, verset 20 à 23. Écoutez, bien aimés, lorsque nous vivons, nous avons cette réserve-là spirituelle en nous. La parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Amen. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Amen. Et se prosterna pour lui faire une demande. Lui faire une demande. Au verset 21, Amen. il lui dit, que veux-tu, ordonne-lui, dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à gauche. Et l'autre à ta gauche. À ta gauche. Amen. Au verset 22, Amen. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Alléluia. Pouvez-vous boire
la Tout coupe. calé. Ah, shit. Vas-y, ma fille. Ah. Pouvez-vous boire la coupe que je vous dois boire? Que je dois boire. Que je dois boire. Amen. Nous le pouvons. Dire-t-il. Dit-il. Alléluia. Le 23. Au verset 23. Mhm. Et Et il répondit, Mhm. il est vrai que Il est vrai que vous boirez, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais mais pour ce qui est d'être assis à Mhm. ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. acclamons très fort le Seigneur. Amen. Sois béni, ma fille. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien ce message. La mère de Zébédée s'approche de Jésus-Christ avec ses 2 fils. Et elle dit, c'est vrai que mes fils sont sur la terre. Je ne te parle pas de la position terrestre avec eux, mais je te parle de la position céleste avec toi. Ah. Et elle dit, je veux que l'autre soit à ta droite et l'autre soit à ta gauche. Christ pose la question, il dit, c'est vrai maman, mais sache que ce que tu es en train de demander là, tu ne sais pas ce que tu demandes. C'est pourquoi mon thème parle de quoi? Quel est le thème? Hein? Le thème. La réserve. La réserve À tous. de toute existence. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Jésus fait sortir la puissance de la parole. Il dit quoi? Que vous ne savez pas ce que vous demandez. Maman, c'est vrai. Et devant une justice terrestre, tu peux plaider pour tes enfants. Mais en ce qui concerne la justice céleste, aucun parent ne peut plaider la position de son fils. Alléluia. Et il dit ici, il dit, il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé, la réserve. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen. Amen. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Ici, Jésus parle, il fait sortir une réserve qui appartient à Dieu. Alors, mon thème parle d'une réserve de toute existence. Et laquelle? Quand je te parle d'une réserve, je te parle de ce que la mort va réserver dans son sein. Alléluia. Amen. Jésus annonce ici la réserve secrète et qui est un don légué par Dieu par le mystère de sa connaissance. Si tu ne connais pas Dieu, quelle sera ta réserve? Alléluia. Amen. La mère de Zébédée ici vient poser une demande pour que elle a vu que il y a une réserve après la vie terrestre. Bien-aimé, quel est ton sort lorsque la fin de ton existence viendra sur la terre? Quelle sera ta réserve? Alléluia. Amen. J'ai beaucoup estimé et aimé la demande de la mère de Zébédée. Pourquoi? Parce qu'elle sait que l'homme qui vit a une réserve. Accepter de vivre, c'est aussi accepter de mourir. Mais où sera ta réserve? Il y a la réserve du Père et il y a la réserve du feu de l'enfer. Quelle sera ta réserve, mon frère, ma soeur, pendant que tu vis, pendant que tu y es? Alléluia. Amen. 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 Cette réserve secrète que Christ vient de déchiffrer, vient de libérer par sa parole et par sa réponse à la mère de Zébédée, amen, est une réserve spirituelle qui nécessite la connaissance de Dieu pour y entrer. Et tu ne peux pas marcher étant ici-bas sans savoir quel sera ton sort, quelle sera ta réserve après ton existence. Et tous, nous sommes en train de marcher, mais sachez que quand tu marches avec ta réserve. Alléluia. Amen. Lorsque tu vis, mon frère, ma soeur, tu as une réserve qui t'est réservée.
Même si tu es beau, tu es belle. Même si tu es gentil, tu as une réserve. Car l'homme qui accepte de vivre, il accepte aussi de mourir. Mais quand tu mourras, où tu iras, quelle sera ta réserve? La mère de Zébédée annonce à Christ que mes fils sont en train de marcher sur la terre. Mais quelle sera leur réserve auprès de toi? Est-ce que, dans ta conscience, est-ce que tu peux te poser la question que quelle sera ma réserve lorsque la fin de mes jours viendra? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu demandes à quelqu'un de se poser ensemble la question. Bien-aimé, pose-toi la question, Ismaël, mon fils. Grâce. Ézéchiel la villa. Posez-vous la question. Voici une dame qui est partie négocier auprès de Jésus-Christ la venue de ses fils après leur mort. Moi, votre père, je ne peux pas négocier auprès de vous, mais ce que je peux vous léguer, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dis quoi? Jésus annonce ici la réserve secrète qui est un don légué par Dieu par le mystère de sa connaissance. Quand je parle de la réserve de toute existence, je parle de la réserve naturelle, amen, Amen. qui est autre que la mort. En tout cas. Alléluia. Cette réserve n'est même pas finie, elle est naturelle. Pourquoi? Parce que quand tu vis automatiquement, sache que tu mourras. Quelle que soit la qualité de ta vie, tu mourras. Depuis Adam et Ève, nous portons cette réserve-là jour et nuit et quotidiennement avec nous. Chacun marche avec sa réserve. Chacun vit avec sa réserve. Bien-aimé, quel sera ton sort et quelle sera ta réserve? La mère de Zébédée a cherché la réserve spirituelle et divine. Mais pourquoi veux-tu chercher la réserve naturelle qui est conditionnée par l'enfer? Alléluia. Amen. 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 Car accepter de vivre, c'est accepter de posséder sa réserve. Et elle met un terme. Cette réserve-là, elle met un terme à tout projet terrestre de vivant. Oui, tout projet prend fin aux portes de ta réserve. Alléluia. Tout projet, vas-y Job, tout projet porte fin, prend fin, amen, aux portes de ta réserve. Que tu aies beaucoup de projets, mais lorsque la réserve vient, bien aimé, tu es obligé de laisser tous ces projets pour rentrer dans la réserve. La réserve ici, j'annonce que c'est la mort obligatoire de tout être vivant. Quelle sera ta réserve, Justine? La mère de Zébédée est partie plaider pour ses enfants. Quel sera ton sort, mon frère, ma soeur? Toi qui m'écoutes. C'est de ton vivant que tu dois préparer ta réserve. Ce n'est pas dans ta mort. Alléluia. Amen. Vas-y. Job 20, Job 10, versets 20 à 22. Je lis la parole de Dieu. Amen. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Job dit ses jours sont en petit nombre. Qu'il me laisse, qu'il me se retire de moi et que je respire un peu. Alléluia. Au verset 21. Uh-huh. Avant que je m'en aille, Avant que je m'en aille, pour ne plus revenir pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres, dans le pays des ténèbres, de l'ombre de la mort. dans l'ombre de la mort, Au verset 22. Pays d'une obscurité profonde, profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière et où la
lumière est est semblable semblable aux ténèbres. Acclamons très fort le Seigneur. Regardez-moi ça. Acclamons le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La Bible parle de cette réserve. Bien-aimés, voici ensemble cette réserve. Alléluia. Il est écrit que c'est un pays. Amen. Amen. C'est un pays. C'est un pays des ténèbres et de l'ombre de la mort. Amen. Pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Acclamons très fort notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Amen. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, la Bible nous montre et nous parle de cette réserve. Regardez l'origine de cette réserve. Elle est un pays. Amen. Amen. C'est un pays dont la capitale est quoi? C'est la mort. Capitaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que au verset 10 de Job, verset 22, pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Alléluia. Bien-aimés, invisible à l'œil nu, ce pays qui a pour capitale la réserve, merci, ne peut que se représenter par les signes sur les vivants. Comment reconnaître le pays de la réserve? C'est quoi? Premièrement, c'est le tombeau. Alléluia. Après le tombeau, c'est quoi? Les squelettes. Après les squelettes, c'est le crâne. Voici ensemble les signes apparents. C'est-à-dire quoi? Les signes qui montrent que forcément, toi qui vis, tu seras destiné à partir là-bas. Amen. Alléluia. Un crâne qui signifie la fin de toute existence. Lorsque tu vois un cercueil, lorsque tu vois un tombeau, c'est la fin de toute existence. C'est pour te dire que voici ensemble les éléments qui caractérisent la réserve où ira la fin de toute existence. Mais quand tu vis, est-ce que tu es conscient de cela? Alléluia. Amen. Quand tu vis, est-ce que tu es conscient qu'un jour, tôt ou tard, c'est signe que montre la réserve des humains qui est le tombeau, le cercueil, les squelettes et les crânes, signifie que c'est là que sera la réserve de tout celui qui vit. De tous ceux qui vivent là, voici ensemble où ils iront, où ils vont partir après leur destinée. Amen. C'est pourquoi la mère de Zébédée a posé la question que mes fils sont en train de marcher avec toi, mais moi je veux qu'au ciel, ils soient auprès de toi. Bien-aimé, je te pose la question. Quand tu marches, quel est ton sort et quel est tes faits et gestes? Amen. Tous nous partirons dans cette réserve, quelle que soit la qualité de ta vie. Alors sache préparer étant vivant ta réserve ici-bas. Amen. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que je dis? Il faut savoir préparer ta réserve étant ici-bas. Cette réserve-là, deux personnes dans la Bible n'ont pas vécu ça. C'est qui? Enoch Élie. et Élie. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient avec qui? Dieu. Dieu. Alors, c'est étant vivant que tu dois préparer ta réserve. Ce n'est pas après la mort. Alléluia. Amen. 2 Rois 20, verset 1 à 6. Je fais lecture. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que le peuple écoute ce message? Amen. C'est pour t'amener à prendre conscience que quand tu vis là, forcément un jour, il y a la réserve qui t'attend. Amen.
2 Rois 20, versets 1 à 6. Je vais faire la lecture. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Dis, fut malade à la mort. Je suis malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Le 4 nous dit, Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Parole du Seigneur. Rendons gloire à Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Dieu. Amen. Bien-aimé, et ce n'est pas un féticheur, ce n'est pas un mystique, ce n'est pas un charlatan qui annonçait à Ézéchias qu'il va mourir. C'est qui? Prophète Esaïe. Non, c'est Dieu C'est qui a Dieu. missionné Hum. Ézéchias pour lui dire que tu vas mourir. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il a rappelé à Dieu? Ses œuvres. Alléluia. J'ai marché avec toi, intégrité de cœur. Avant de vivre, est-ce que tu es dans la marche intègre avec Dieu? Ézéchias était considéré comme mort. Dieu lui dit, donne des ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vas plus vivre. Cela venait de la bouche de Dieu au travers d'Ésaïe. Bien-aimé, que ce passage t'interpelle. Amen. Amen. Tu mourras. Mais qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu devant ta sentence? Alléluia. Amen. Il dit, Ézéchias a adressé une prière en lui disant, ô Éternel, bien-aimé, à cause du péché, l'homme n'est plus capable d'adresser une prière à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est occupé à sa vie quotidienne. Ta vie quotidienne n'a pas d'importance lorsqu'il viendra la mort. Alléluia. Amen. Lorsque la réserve viendra, tu n'auras pas quelque chose à négocier. Car c'est ton temps. Et c'est son temps. Amen. Amen. De son vivant, Ézéchias a évité et refusé par sa marche les conditions précoces de la mort et de la réserve. Quand je parle, Amen, Amen. quand je parle que Ézéchias a évité les choses précoces de la mort, ça veut dire quoi? Dieu est venu lui dire que tu vas mourir, mais il a évité les choses précoces. Qu'est-ce que sont les choses précoces? Le péché peut appeler, dépêcher la mort de venir te chercher. La désobéissance à la loi de Dieu peut précipiter la mort précoce de venir te chercher. Ézéchias a évité, étant ici-bas, il a dit, Seigneur, j'ai marché. Mais toi, est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu es intègre avec Dieu dans tes voies? Non. La réserve des communs mortels est venue voir, est venue visiter Ézéchias dans sa maison. Et il a dit, il a tourné son regard immédiatement vers l'Éternel. Oh Dieu! Alléluia! Amen. Bien-aimé, cela est un signe pour toi et moi. Seul Dieu est le détenteur de la clé de cette réserve, comme il a permis pour Ézéchias. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, ce n'est même pas une personne qui détient les clés de la porte de cette réserve, c'est Dieu. C'est pourquoi il a dit, va dire à Ézéchias que je vais refuser cette mort sur sa vie. Bien-aimé, quand tu marches là, est-ce que ta vie est rangée? Amen, amen, amen. Il y a des choses qui précipitent la réserve de venir nous chercher. Le péché, la désobéissance, les choses qui n'ont pas Dieu. Ces choses-là précipitent la réserve de venir te chercher. Ézéchias a fait une chose. Ézéchias s'est répandu, il a commencé à pleurer. Les pleurs et les larmes d'Ézéchias sont les synonymes que lorsque tu ne vas pas donner ta vie à Dieu, c'est comme ça que tu vas pleurer à l'enfer. Ézéchias a montré à Dieu qu'il a refusé de partir à l'enfer en pleurant. Bien-aimé, à l'enfer, il y a le feu de la géhenne. Et tes larmes vont couler abondamment. Mais Ézéchias a montré que, Père, je ne vais pas partir à l'enfer. C'est pourquoi j'ai marché avec toi de mon vivant dans l'intégrité et la justice. Amen. Hein? Quand tu es avec Dieu, quelles sont tes affaires? Ézéchias nous montre ici que à l'enfer, il y a beaucoup de personnes qui vont pleurer. Ézéchias a vu l'enfer. Lorsque Ésaïe est venu voir Ézéchias, il a vu l'enfer dans son esprit, il a commencé à pleurer. Ézéchias a vu la réserve des humains, il a commencé à pleurer. Alléluia. Amen. Ézéchias a refusé de partir de cette réserve, il a commencé à pleurer. Je refuse au nom de Jésus-Christ de partir dans la réserve de l'enfer. Alléluia. Amen. Parce que Ézéchias a refusé dans son esprit. Mais pendant qu'il marchait de son vivant, il a demandé à Dieu que j'ai marché dans l'intégrité avec toi. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Luc 7, versets 11 à 15. Alléluia. Amen. Ce matin, bien-aimé, écoute-moi bien. De ton vivant, tu as cette réserve-là. Luc 7, verset 11. Je fais lecture. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait là avec lui, et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Dis après moi, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêta et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et il se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Cet homme partait dans sa réserve sans connaître Christ. La compassion que Dieu avait pour cet homme et pour cette femme, c'est qu'il revienne à la vie. Bien-aimé, regarde un peu ta vie et ta marche. L'intervention divine de Christ face à cette femme a permis à ma vie de ranger ma vie en Christ. Alléluia. Cette mère est le symbole d'une église. L'église ici aujourd'hui ne peut pas maintenant communiquer la vie aux personnes. Cette mère est représentée comme l'église qui était veuve sans Christ. Une église sans Jésus est une église veuve. Pourquoi? Parce que Christ est l'époux et l'église est l'épouse. Cette femme qui a perdu son mari, elle a vu que son fils était porté par les hommes qui partaient à terre. Il partait de sa réserve finale. Bien-aimé, regarde, il a fallu la compassion de Christ afin de toucher le cercueil de cet homme. Dis après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, touche mon cœur.
Touche mon cœur. comme tu as touché le cercueil Comme tu as touché le cercueil de ce jeune homme. de ce jeune homme. Et redonne-moi la vie Et redonne-moi la vie à ta connaissance. à ta connaissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse, Père, Je refuse, Père, de partir de partir dans la réserve de la réserve de l'enfer de l'enfer sans te connaître. sans te connaître. Père, Père, soutiens ma conscience. soutiens ta conscience. Soutiens ma conscience Soutiens ma conscience à demeurer ferme à demeurer ferme dans tes parvis. dans tes paroles. Au nom de Jésus. Au nom de Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Seul par lui et en lui seul réside la vie éternelle. Je te parle de Jésus. Pour éviter la réserve de l'enfer, accepte Jésus-Christ. Pour éviter, comme cet homme qui partait à l'enfer sans connaître Christ, il a fallu la compassion et l'amour de Dieu pour cet homme et cette femme. La mère était représentée ici comme l'église, car une église sans Christ emmène le peuple, le corps du Christ à l'enfer. La Bible déclare que Christ a dit femme ne pleure pas. Église de maintenant, toutes les églises à cause de la chair et à cause des choses de ce monde sont veuves et veuves face à Christ. L'église d'aujourd'hui n'a plus de Christ en elle. Pourquoi? Cette femme s'était veuve parce qu'elle avait perdu l'amour de Christ. Alléluia. Amen. 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 Seul par lui et en lui réside la vie éternelle. Jésus, le seul qui est capable de nous donner auprès de Dieu la réserve. Alléluia. Alors pour terminer, Jean 6, verset 36 à 39. Ce matin, je ne serai pas long. Simplement te dire que de ton vivant, prépare ta réserve. Au Car nom tôt de ou tard, tu partiras. Quelle que soit la qualité de ta vie, tu auras ta réserve. Et tu marches avec ta réserve. Mais évite la réserve de la géhenne, car il y a la réserve de la géhenne, il y a la réserve de la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Jean 6, verset 36. Je fais la lecture. Mais je vous ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors ceux qui viennent à moi. Alléluia. Amen. Le 38 dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le 39 pour terminer. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je ressuscite au dernier jour. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Que tu peux acclamer très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, sachez une chose. Il y a ici deux personnages qui m'ont marqué. Ézéchias, qui a montré que l'enfer existe en pleurant. Amen. Amen. Et la mère de Zébédée, qui a montré que, étant ici-bas, lorsque nous vivons, nous devons préparer la réserve éternelle. Alléluia. Amen. Et Christ ici a montré qu'il a la clé de la réserve éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen.